Ça va aller mieux avec du son. Hein? Bonsoir. Je prends toujours une belle respiration avant de commencer parce que j'ai toujours cette joie de vous retrouver. À chaque lundi, depuis tant d'années, on prend ce temps de rendre grâce au Seigneur. On prend ce temps de louanger ensemble. On prend ce temps d'être en communion, de rendre grâce au Seigneur de la vie. Malgré tout ce qu'on vit aujourd'hui, de rendre grâce pour la vie qu'il nous donne. Ça fait toujours drôle un peu de dire ça comme ça. Mais vous avez vu toute l'image là, que tout à l'heure on a filmée. Je ne sais pas si on pourrait la remontrer un petit peu, le petit enfant là, qui est auprès de Jésus. Tant d'amour manifesté. Hein, tant d'amour manifesté de Jésus. Puis tout ce qu'il nous demande, c'est d'avoir cette confiance de l'enfant. Cette confiance qui fait en sorte là, que peu importe les situations, hein, peu importe ce qu'on peut vivre, il est vraiment présent. Il nous aime d'un amour si grand. Alors, c'est pour ça que souvent dans une soirée de prière, on va commencer avec des chants de louange, même la soirée de prière, elle est louange, hein, parce qu'on a le goût de dire au Seigneur, merci pour cet amour. Hein. Le fait que Jésus a donné sa vie ne fait pas en sorte qu'il n'y a plus de mal dans le monde, ça serait bien mentir. Par contre, avec lui, nous avons une grande possibilité, parce que son amour est tellement grand, de nous aider à traverser ces moments. Je voudrais, dans notre soirée de prière, déjà de porter, vous savez que le COVID-19 continue quand même certains ravages, hein, puis nos petites religieuses qui ne sont pas loin d'ici, les sœurs servantes du Saint-Cœur de Marie, hein, 33 ont été contaminées. Alors, on va demander au Seigneur ce soir aussi de visiter Québec, mais aussi ces petites religieuses qu'on demande vraiment qu'ils soient protégées. Hein. On va se tourner vers notre Dieu d'amour, notre Dieu qu'on peut avoir confiance. Et c'est pour ça que, vous savez, comment je pourrais dire ça? C'est que la louange, au fond, ça nous fait... Quand on est dans des espérances, on est comme penché, écrasé. Quand on loue le Seigneur, on élève notre regard vers lui, on ouvre notre cœur et ça nous permet d'entendre sa parole. Des fois, on ne l'entend pas nécessairement avec des mots, mais sa présence par l'Esprit Saint nous donne la certitude que ça va bien aller. Hein? On voit partout, ça va bien aller, mais cette petite phrase qui est indiquée sur plusieurs maisons se retrouve dans notre cœur. Et c'est pour ça qu'on va chanter Alléluia, ton amour me fait chanter. C'est cet amour qui va nous relever. C'est cet amour qui va faire en sorte qu'on va passer à travers ensemble. Alors on va chanter Alléluia, ton amour me fait chanter. Alléluia, Alléluia, ton amour me fait chanter. Alléluia, Alléluia, ton amour chanter. Ton amour me donne sur une immuable comme une montagne, il ne change pas. Ton amour m'élève sur un dos mystère quand tout le monde ironne, ton amour est là. Alléluia, Alléluia, ton amour chanter, Alléluia, Alléluia, ton amour me fait chanter. Ton amour me donne, en moi il résonne, au fond de mon être, cette joie grandit. Lorsque mes yeux te voient, tes bontés rayonnent, un chant de louange Alléluia, 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 ton amour me fait chanter. Alléluia, Alléluia, ton amour me fait chanter. Alléluia, Alléluia, ton amour chanter, Alléluia, Alléluia, ton amour me fait chanter. Ton amour me donne, en moi il résonne, au fond de mon être, cette joie grandit. Lorsque mes yeux te voient, tes bontés rayonnent, un chant de louange soudainement envahi. Alléluia.
comme il mentionnait dans les paroles, cet amour, là, quand on se laisse entrer dans la louange, la joie vient habiter notre cœur. Vous vous rappelez, ceux qui étaient avec nous la semaine passée, j'ai parlé de Tobie un peu rapidement. Je ne sais pas s'il y en a qui ont été curieux d'aller lire cette belle histoire. Si jamais elle n'avait pas été, je vous invite vraiment, je l'insiste à lire, parce que ça nous parle dans ce que nous vivons aujourd'hui. Tobie, là, je le répète, hein, il y avait une vie, il y avait de l'argent, il était bien, il y avait tout ce qu'il fallait. Puis à un moment donné, ils ont été déportés. Et malgré qu'il y avait eu la faveur du roi en place à ce moment-là, dans lequel il avait ramassé des biens matériels, tout ça, puis là, poups, à cause qu'il décide d'être fidèle à l'amour de Dieu, à répondre à l'appel de Dieu, il a dû se sauver à un moment donné. Il a fait en sorte qu'il a tout perdu. Après ça, il devient aveugle. Il ne s'arrêtait pas, hein? C'était vraiment la désespérance. Et puis avec tout ce que les gens pouvaient dire sur lui, comme s'il avait été responsable de tout ce qu'il avait vécu. C'est là que je voulais faire une comparaison ce soir avec ce que nous vivons, hein, au niveau de la pandémie. Hein, on pourrait dire, tu sais, la vie est complètement bousculée. Hein, peut-être que tu avais un emploi, tout était sécuritaire, tu étais dans l'abondance, peut-être que tu avais un commerce aussi, que tout allait, c'était merveilleux, ou bien un fonds de retraite, tu étais peut-être sur le bord de prendre ta retraite. Là, oups, ça s'est mis à descendre au niveau des fonds qui ont été ramassés, plein de choses qui rentrent dans des incertitudes, dans des angoisses incroyables. Mais le Seigneur, il t'aime. Le message de ce soir reste le même, dans lequel il nous appelle dans la foi. Et j'aimerais ça, comment je pourrais te faire le lien entre Tobie et Sarah. Quand tu liras l'histoire dans Tobie, c'est qu'à un moment donné, il n'en pouvait tellement plus. Peut-être que c'est ton cas aujourd'hui. Je voudrais te lire ce qu'il a dit comme prière. Je voudrais la proclamer parce qu'il dit « L'âme désolée, je soupirais, je pleurais et je commençais une prière de lamentation. » Vous savez, on a le droit d'avoir ce supplice de parler à notre Père, de lui dire qu'est-ce qu'on vit. Et Tobie dit « Tu es juste, Seigneur, et toutes tes œuvres sont justes. C'est la louange du cœur, c'est la confiance en Dieu. Toutes tes voies sont grâce et vérité. Et tu es le juge du monde. Et maintenant, toi, Seigneur, souviens-toi de moi, regarde-moi. Hein, tu vois, il supplie le Seigneur, puis c'est comme s'il voulait en plus mourir, parce qu'il dit, maintenant, traite-moi comme il te plaira, daigne me retirer la vie. Hein, peut-être c'est ça que tu vis avec tout ce que tu peux appréhender dans ce qui va arriver. Hein. Viens me chercher. Mais Seigneur, c'est pas ça qu'il veut, mais souvent dans notre prière, on le dit comme a fait Tobie, hein. Sinon, il dit, sinon, Seigneur, j'attends ta décision. Ça, c'est important dans la prière. J'attends ta décision, hein, pour que tu me délivres de cette épreuve. Soit que tu viennes chercher ou que tu me délivres. Mais il s'en remet complètement à Dieu. Les choses surprenantes que j'ai relues, parce que puisque je vous en ai parlé, j'ai aussi replongé dans cette merveilleuse histoire, parce que j'aime toujours les histoires qui finissent bien, puis avec Dieu, ça finit toujours bien. Sarah, c'est qu'elle a eu plusieurs maris, ceux qui ne savaient pas, puis à chaque fois qu'elle arrivait pour la fameuse nuit de noces, il y a un démon venait tuer son nouveau mari. Donc, elle en a eu de nombreux, mais elle est toujours retrouvée seule. À un moment donné, avec tout aussi les jugements des autres, tout ce qu'elle pouvait avoir autour, elle était à bout. Puis au même moment que Tobie fait sa prière, elle aussi fait sa prière. C'est là que je veux nous emmener dans cette louange, parce qu'elle dit la même chose, elle demeure dans la louange, peu importe ce que tu vis. Elle dit, tu es béni Dieu de miséricorde, confiance à l'amour de Dieu. Comme l'enfant, je vous rapporte toujours à cette image, que ton nom soit béni dans les siècles, que toutes tes œuvres te bénissent dans l'éternité. Elle était dans la détresse et pourtant, elle gardait confiance en notre Dieu, notre Père. Et maintenant, je lève mon visage. Vous voyez, elle lève son visage vers Dieu et je tourne mes yeux vers toi, que ta parole me délivre. Hein? Elle ne veut plus entendre les outrages. Elle n'est plus capable de se faire dire des choses méchantes des autres personnes. Puis elle dit, pourquoi devrais-je vivre encore? Hein? Si te déplaît de me faire mourir, si tu veux, elle aussi a dit la même chose. Si tu veux me faire mourir, c'est bien correct, tu sais, mais délivre-moi ou sinon, aie pitié. Où est-ce que je veux en arriver? C'est que Tobie priait, Sarah priait,
Et cette communion, on n'est jamais seul. Ce que tu demandes aujourd'hui dans ta situation, dans ce que tu peux vivre de situation difficile à cause de ce que nous on vit présentement, c'est que tu n'es pas seul dans ta prière. Tous, nous crions vers le Père ensemble. C'est aussi la soirée qui nous met encore plus en communion pour vraiment demander à l'amour de notre Dieu de se manifester pour chacun de nous. Et ce qui est extraordinaire, c'est que c'est l'ange Raphaël qui a intercédé, qui est venu. C'est pas n'importe qui, c'est l'ange Raphaël. Et nous, c'est pas n'importe qui nous a été envoyé, parce que ça fait déjà des centaines d'années qu'on criait vers Dieu, puis c'est son Fils qui intercède pour nous. Parce qu'il dit, tout ce que vous demanderez à mon Père, en mon nom, il vous l'accordera. Alors, c'est là qu'on doit mettre notre confiance comme l'enfant, de faire confiance en Dieu, ce qu'il va faire. C'est pour ça qu'il y a un beau chant que j'aime, que je crois que c'est Simon qui l'a composé, c'est que tu es tout pour moi, Seigneur. Alors, prenons ces paroles, gardons-les pour nous comme une prière de louange, mais en même temps, de déjà nous préparer le cœur ce soir à vraiment dire, Seigneur, je te choisis dans ce que je vis, que tu deviennes vraiment le centre de ma vie. Tu es tout pour moi, Seigneur. C'est toi qui m'as fait naître de ma mère, Seigneur. Je compte sur toi pour que tu me délivres de mes souffrances et de toutes mes blessures. J'ai confiance en toi, je m'appuie sur toi. Mon Dieu d'amour, c'est toi qui m'as fait naître de ma mère. Depuis ma jeunesse que je souffre, je compte sur toi pour me guérir, me délivrer de mes souffrances et de toute blessure de ma jeunesse. J'ai confiance en toi, je m'appuie sur toi, tu es tout pour moi, mon seul refuge. Je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi, délivre-moi et secours-moi. Sois pour moi un abri qui me sert d'asile, où je puisse toujours me retirer. Seigneur, tu es tout pour moi. Moi, je compte sur toi et je continue à te louer. Tu es toujours un Dieu fidèle et tu nous as tous sauvés. Je raconte toujours tes bienfaits, même dans mes souffrances, je parle de toi. Oui, Seigneur Dieu, je te rappelle que toi seul tu es tout pour moi. Je cherche en toi mon refuge. Sauve-moi, délivre-moi et secours-moi. Sois pour moi un abri qui me sert d'asile, où je puisse toujours me retirer. Seigneur, tu es tout pour
j'aimerais vraiment qu'on demande ce soir déjà au Seigneur de nous aider à ce qu'il soit vraiment tout pour chacun de nous, qu'il ait toute la première place, parce qu'on a bien conscience que notre vie ne sera plus jamais pareille. T'sais, on aura beau dire qu'il n'y a pas de problème, là, ils vont commencer à ouvrir, on va retourner travailler, on va faire ce que nous aimons, mais je ne sais pas si on va faire comme on faisait auparavant. Moi, j'avais comme responsable au niveau de la communauté des serviteurs du Christ vivant, quand j'ai porté ce projet au début avec la communauté, on était tous contents en février d'arriver, de dire que on allait s'installer, de vraiment ouvrir pour l'évangélisation. C'est un projet qu'on porte tous ensemble dans notre cœur, puis tout d'un coup, pouf! On ne peut pas faire la consécration, on ne peut pas continuer pour l'instant, tout est arrêté. C'est un projet qui nous tient à cœur. Et ce que nous aimons, au fond, la communauté, ce qui est pour l'évangélisation, c'est-à-dire d'être ensemble pour rendre grâce au Seigneur, de vraiment témoigner de tout ce qu'il fait dans nos vies, d'avoir l'audace de la foi. Et on aimait ces rassemblements qu'avec beaucoup de personnes pour louer le Seigneur et de voir toutes les merveilles qu'il pouvait faire. Et là, on ne sait plus, on ne peut plus travailler pour remplir l'église, là, hein, parce qu'on ne peut pas arriver du jour au lendemain, on ne sait pas quand. Je vous dis tout ça parce que chacun a ses préoccupations. Chacun va devoir aussi, puis je ne sais pas non plus si demain matin, je vais au centre d'achat ou si je vais à l'épicerie, que je ne vous dis pas ça pour vous faire peur, mais prendre conscience qu'il faut que Jésus soit le premier et faire confiance à cet amour. Le laisser nous toucher le cœur au plus profond, de savoir qu'on est en bonne main. Parce que peu importe ce qu'il arrive, hein, des fois on se dit, oui, mais elle a prié, mais elle est morte. Ben oui, mais il y a une vie après, on ne s'arrête pas ici. Je ne dis pas qu'on va tous mourir aussi, mais il faut prendre conscience qu'il nous a préparé un chemin. Il ne peut pas empêcher tout le mal qui est sur la terre, parce qu'il l'a vécu lui-même, cette souffrance. Mais par contre, par sa vie, il nous ouvre un chemin de vie pour nous emmener au salut. C'est quelque chose d'immensément grand. Et comment je pourrais dire? Enfin, je me disais, il y a quelques années, quand on me parlait du salut, je me disais, c'est pas trop ce qui m'intéressait, c'était plus d'avoir du manger pour les enfants, d'avoir un travail. Hein? C'était dans ma réalité du quotidien. Mais quand tu fais cette rencontre de Jésus dans ton cœur, quand il vient au plus profond de ton cœur te saisir, hein, tout ça, c'est chambardé. Tes valeurs sont chambardées. Jésus devient le premier. Et quand il arrive justement ces situations comme nous vivons, la fragilité humaine nous met en doute parce que même les apôtres ont eu peur. On ne peut pas dire le contraire. Ils ont vécu avec pendant 3 ans. Puis après ça, ils étaient enfermés dans la peur avec tout ce qu'ils avaient vu comme manifestation du Seigneur. Alors, c'est pour ça qu'il a dit quelque chose de très important, qu'il nous donnerait son Esprit Saint. Il nous a ouvert les portes du ciel. Il nous a ouvert la richesse du royaume. Il a fait de nous des héritiers. Des héritiers, là, il n'est pas cheap, Dieu. Là. C'est vraiment la richesse incroyable qu'il te donne, la puissance qui peut tout faire pour toi. Mais dans la mesure où ce que notre cœur ouvre, alors pour comprendre, pour saisir ce qu'il a comme plan d'amour. Parce qu'au fond, tout ce qu'on pouvait avoir avant, comme les apôtres, au fond, hein, tout ce qu'on pouvait penser avant n'est peut-être plus, mais il y a quelque chose toujours de plus grand avec Dieu. C'est drôle, ça me fait penser, à un moment donné, on a eu un grand rassemblement à Bethléem, le Conseil canadien, avant on appelait ça le Conseil canadien du renouveau charismatique catholique, tous les leaders du monde, l'ICRES avait demandé, le Comité international du renouveau, de se rencontrer, il avait senti un appel de se rencontrer à la Terre Sainte là-bas. Et dès les premières journées qu'on est venu pour prier, il s'est passé quelque chose d'assez particulier. L'électricité a manqué. Plus de micro, plus de lumière, il n'y a pas de fenêtre. Alors là, c'était comme foutu. Hein? C'était vraiment 3 journées intenses dans lesquelles on voulait être à l'écoute de la parole. Je vous dis ça parce que on a saisi à ce moment-là qu'on devait prier. Et c'est ça qu'on fait, on va faire encore ensemble. Et c'est ça qui se passe présentement à travers ce que nous vivons sur le web. C'est extraordinaire. Puis il faut être là, il faut prier ensemble. Et on s'est mis à prier ensemble, peu importe le langage, même si on est en français, en anglais, ou peu importe la langue maternelle qu'on avait. On s'est mis à prier, puis tout à coup, il y a eu une prophétie que sans Dieu, nous ne pouvions rien faire. Alors, nous avons vraiment, il y en a qui ont enlevé leurs chaussures, on est entré dans une grande humilité devant le Seigneur. Et en acceptant notre fragilité, il s'est passé quelque chose de plus merveilleux, tout a rallumé. Le Seigneur, ce qu'il voulait nous montrer, c'est qu'on ne peut pas rien faire sans lui. Alors, ce que nous vivons, ce qui nous dépasse de la pandémie, on ne peut pas rien faire sans lui.
Demandons-lui cet Esprit Saint, parce que la force de l'Esprit Saint, ce soir, on va la demander encore plus, parce que dès que l'Esprit Saint vient nous habiter, toutes les peurs disparaissent et notre regard est transformé par l'amour de Dieu. Alors, on va prendre ce magnifique chant. Saint-Esprit, viens souffler en moi. Viens me relever, Seigneur, par ton Esprit. Nous te le demandons, Jésus, parce que tu es tellement grand et tellement puissant. Viens souffler sur nous, Jésus, par l'Esprit. Devant toi, je suis assoiffé. Tu peux restaurer mon âme. Seigneur, viens me remplir encore pour que je puisse te servir. Devant toi, je suis assoiffé. Tu peux restaurer mon âme. Seigneur, viens me remplir encore pour que je puisse te servir. Saint-Esprit, viens souffler sur moi. Saint-Esprit, souffle en moi. Souffle et descend sur moi. Viens me remplir encore. Saint-Esprit, viens souffler sur moi. Saint-Esprit, souffle en moi. Souffle et descend sur moi. Et viens me remplir encore. Devant toi, je suis épuisé. Je n'ai pas la force d'avancer. Mais si tu me prends dans tes bras, je pourrai me lever. Devant toi, je suis épuisé. Je n'ai pas la force d'avancer. Mais si tu me prends dans tes bras, je pourrai me relever. Saint-Esprit, viens souffler sur moi. Saint-Esprit, souffle en moi. Souffle et descend sur moi. Et viens me remplir encore. Saint-Esprit, viens souffler sur moi. Saint-Esprit, souffle en moi. Souffle et descend sur moi. Et viens me remplir encore. Shari
Envahis-nous, saisis-nous, Esprit Saint. Envahis-nous, Esprit. Touche les cœurs, Esprit Saint. Apporte la paix, Jésus. Chasse toute angoisse. Merci Seigneur pour cette tendresse. Tu, comme un enfant, tu touches des cœurs, Seigneur, avec une grande tendresse. Comme des enfants, comme si c'était de la porcelaine, tu t'approches doucement. Je te rends grâce, Seigneur, des cœurs que tu approches en ce moment, Jésus. Merci de leur apporter le réconfort qu'ils attendent, la sécurité, Seigneur, à travers toutes ces préoccupations. Tu es vraiment présent, Esprit Saint. Tu es vraiment présent sur toute l'assemblée. Tous ceux qui sont en communion, Seigneur, tu les visites. Tu dépasses cette église, tu dépasses les murs. Tu as une telle puissance. Et comme dans Tobie, tu viens visiter où ce que nous sommes. Tu entends la prière. Et merci, Seigneur Jésus, parce que c'est toi notre intercesseur. C'est toi notre sauveur, notre libérateur. Merci pour cet Esprit Saint qui nous relève sans cesse. Merci pour cet Esprit Saint qui nous emmène vers l'avant. Merci pour cet Esprit Saint qui nous fait goûter à l'amour que tu as, l'amour du Père en communion avec toi, Jésus. Gloire à toi, Jésus. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Et Seigneur, tu visites quelqu'un au niveau de sa nuque, du côté droit, Seigneur. Quelqu'un qui avait vraiment une grande tension. Et présentement, elle sent que c'est en train de la quitter. Elle sent cette chaleur qui l'habite. Merci, Jésus. Tu es tellement présent et tu entends le cri de ton peuple. Tu l'entends, Jésus. Oh, que tu l'entends. Merci d'être ressuscité, Seigneur. Merci d'être présent dans nos vies, Seigneur. Et gloire à toi, Jésus. Béni sois-tu, Jésus. Et Seigneur, tu connais tout ce qu'on peut porter dans notre cœur, tout ce qui nous habite, de toutes ces préoccupations, comme les apôtres, pas les apôtres, les Emmaüs, les disciples d'Emmaüs qui retournaient chez eux bien tristes, comme tout ce qu'ils avaient pu penser, ce qu'ils auraient espéré, tout était complètement éclaté. Et toi, Seigneur, tu t'es approché d'eux, Seigneur. Oui, tu t'es approché d'eux, Seigneur. Ils ne t'ont pas reconnu, comme souvent dans notre vie, on ne te reconnaît pas parce qu'on est souvent axé sur ce que nous vivons. Tellement axé sur nos souffrances que des fois, on est aveuglé que nous ne voyons pas ta présence si proche. Par cet Esprit Saint, Seigneur, ce soir, viens mettre de la lumière dans notre regard pour te reconnaître, Seigneur. Aide-nous à nous décentrer de nous-mêmes et à nous remettre comme un enfant dans la confiance. Vraiment, cet enfant, cette image que nous avons choisie ce soir, c'était vraiment ce que tu voulais nous donner comme message. C'est vraiment ce que tu veux faire dans les cœurs ce soir. Parce que nous sommes tous tes enfants. Et ces enfants, tu les veux vraiment près de toi, Seigneur. Les disciples, ils étaient tristes. Comme certains d'entre nous peuvent vivre cette tristesse. Parce qu'ils se disaient, il me semble que c'est lui qui devait délivrer Israël. Seigneur, tu connais nos cœurs, puis il y a des fois qu'on projette des espérances, on se fait un plan, comme présentement dans toute notre vie, dans toute notre société, dans tout ce qu'on a voulu vivre, même ressent toi, Seigneur. Mais tu veux qu'on revienne à la maison. Combien de fois tu dis dans mon cœur, reviens à la maison. Reviens vers le Père qui a tellement pour toi.
Alors Seigneur, nous te demandons d'enlever toutes les idées que nous avons, les idées arrêtées, les préoccupations, parce que notre espoir est seulement dans ce que nous avons conçu. Alors viens faire la lumière là-dedans, Seigneur. Viens nous aider aussi à accepter qu'on n'a pas le contrôle sur notre vie. Accepter que tout est entre tes mains, Seigneur. Et cela devrait nous réjouir, que l'Esprit vienne vraiment nous toucher le cœur, que nous sachions au fond que c'est la plus belle chose qui ne peut pas nous arriver, d'être en sécurité auprès de toi, Jésus, dans tes mains. Et Seigneur, il se fait tard, comme les disciples d'Emmaüs, dans lequel, au fond, ils ont tout livré ce qu'ils avaient dans leur cœur, toute cette tristesse, ce qui était scandaleux en eux, de tout ce qu'ils pouvaient vivre. Et au moment où ils arrivaient près de chez leur maison, c'est comme nous, près de notre cœur, au fond. Ils t'ont dit, reste avec nous. Reste avec nous. Ils ne t'avaient pas reconnu. Alors ce soir, Seigneur, on veut dire, reste avec nous. Viens dans notre cœur. Ton esprit est venu ouvrir la porte qui bloquait l'entrée à cause de nos préoccupations. Maintenant, nous te demandons de venir dans notre cœur. Et Seigneur, quand tu es entré et que tu as pris le repas avec eux, ils t'ont reconnu. Aide-nous, Seigneur, à te reconnaître quand tu t'approches de nous. Aide-nous, Seigneur, à voir combien tu nous aimes et que tu prends soin de nous. Seigneur, fais naître en nous vraiment cette confiance en ton amour. Parce que tu es vraiment présent, Jésus. Même quand tout nous semble perdu, tout est recréé avec toi, Jésus. J'aimerais ça vous faire un petit témoignage avant de faire cette petite démarche de prière. Alors, j'aimerais vous faire un bref témoignage de comment, Seigneur, des fois, à travers de ce qu'on peut vivre, où ce qu'on a l'impression que tout est perdu, où on a l'impression, parce que Jésus est toujours présent, même dans les situations comme Tobie, comme les disciples d'Emmaüs, qu'on a l'impression que tout est terminé, tout est fini. Je me rappelle... j'ai perdu ma mère à l'âge de 4 ans et j'ai fait beaucoup de familles d'accueil entre 4 ans et 9 ans. Et dans une famille en particulier, entre 6 ans et 9 ans, j'ai vécu beaucoup de sévices, dont l'abus sexuel puis toutes ces choses-là. Et c'est comme que je vais faire des comparaisons un petit peu à aujourd'hui parce que je ne l'avais pas reconnu. C'est en lisant mon histoire que j'ai vu que c'était la présence de Jésus par Marie. Mais ce que je veux mentionner, c'est que Jésus est présent dans ta situation, ok? J'étais une petite fille, j'avais confiance à la dame qui me gardait en famille d'accueil. C'était en elle que je mettais ma confiance parce que ces jeunes adolescents me faisaient vivre bien des choses et désagréables, sans entrer dans les détails. Et à un moment donné, j'étais dans la cuisine, puis elle a demandé, elle dit, autrement dit, je tombais sur les nerfs, elle a dit, me descendre dans la cave. Et quand je suis descendue, c'est comme si le dernier soutien, celle à laquelle je mettais ma sécurité, venait de tomber. Alors, je n'avais plus rien, j'étais seule, j'étais confinée, j'étais en famille d'accueil, c'est un genre de confinement. J'étais isolée, j'étais insécure, j'étais au fond abandonnée, mon père était très, très absent. Et ce que je veux vous dire, il s'est passé quelque chose de merveilleux. À un moment donné, je chantais, je pensais que c'était à ma mère, mais je chantais. Peut-être c'était des louanges d'enfants, mais je chantais dans le sous-sol. Et c'est là que, quand je vous disais tout à l'heure que Jésus est vraiment présent dans ton histoire. Et quand tu acceptes de lever, comme Sarah, les yeux vers le ciel et de louanger, c'est que ton cœur s'ouvre à toutes les possibilités du ciel. Et j'ai senti une joie dans mon cœur. Et ces moments, après ça, j'ai développé, me retrouver toute seule. Pour moi, c'était une joie. Et je chantais. Je ne savais pas que c'était la paix, mais je sentais cette joie. Puis quand je revenais avec la famille en haut, je n'avais pas d'amertume, je n'avais pas rien contre eux. J'étais remplie d'une joie.
Cette joie était la présence. Hein? Je ne l'avais pas reconnue. Mais comme disaient les disciples d'Emmaüs, nos cœurs n'étaient-ils pas tout brûlants? Quand on vient à la présence, quand on demande, on invite Jésus à entrer, notre cœur vient tout brûlant. Et tout ce qui était comme des grandes préoccupations devient minime. Peu importe, c'est dans un grand tremblement de terre. Je ne suis pas revenue chez nous le lendemain parce que j'ai connu la joie, mais j'ai été soutenue par la grâce jusqu'à mon retour à la maison. C'était 2 ans plus tard. Hein, des gens disent, comment as-tu pu vivre ça? Mais parce que j'étais seule. Toi, c'est la même chose. Ce que nous vivons en société en ce moment, c'est que on n'est pas seul. Oui, on est en communion. Les gens mettent tout en œuvre avec l'amour de leur cœur qui s'ouvre de plus en plus. Mais il y a la présence. Dieu n'a pas voulu ce malheur-là, mais il peut en profiter pour nous ramener vers lui, pour changer notre histoire, pour nous montrer qu'avec lui, tout peut revirer, mais en quelque chose de plus grand. Jamais plus petit. L'amour de Dieu est jamais petit. C'est immense, l'amour de Dieu. Et c'est ce qu'il veut nous donner. Alors, on va vraiment se rendre devant la parole qui est la parole de vie. Et on va demander par ce chant au Seigneur de nous ouvrir les yeux de notre cœur. Parce que l'Esprit Saint, oui, nous donne l'amour, mais est-ce qu'on accepte de laisser l'amour, d'ouvrir notre regard, d'ouvrir à la vision de Dieu, d'ouvrir à la confiance dans laquelle il nous appelle, d'ouvrir à son plan d'amour pour toi? Alors Seigneur, viens ouvrir les yeux de mon cœur. Viens ouvrir, Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur. Je désire te voir, je désire te voir. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir. Tout ce que vous portez dans votre cœur, tout ce que vous voulez que le Seigneur prenne aujourd'hui pour qu'il vienne vraiment entrer au plus profond de votre cœur. Il y en a une qui disait, hein, pour le cancer de ceux qui souffrent dans cette pandémie, Seigneur, viens les visiter, Seigneur. Nos petites religieuses, Seigneur, les personnes âgées, visite-les, Seigneur.
Viens aussi délivrer une personne de l'angoisse, Seigneur. Je te rends grâce de vraiment les visiter, Seigneur. Nous te les présentons, toutes nos préoccupations. Oui, viens, Seigneur Jésus. Ouvre les yeux de mon cœur, ouvre les yeux de mon cœur, je désire te voir, je désire te voir, élevé au plus haut des cieux, ayant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, Descends, Seigneur, descends sur nous, Seigneur. Ouvre les yeux, Seigneur. élevé au plus haut des cieux, rayonnant de l'éclat de ta gloire. Répands ton amour, ta force, alors que nous chantons, tu es saint. Alors, je vais demander simplement on va prendre une petite musique, juste quelques instants de silence, là, dans lequel je ne peux pas prendre tout ce que vous pouvez porter, mais Simon va faire juste une petite musique et présenter comme l'enfant, présenter à Jésus. Faites comme si vous étiez le petit enfant près de Jésus dans lequel vous voulez lui donner votre souffrance. Alors, je veux vraiment, à travers ce chant-là, de demander à Simon, vraiment, où je suis le centre, peut-être, de vraiment, là, vous présenter à Jésus. Soyez comme l'enfant, ce petit enfant, c'est vous. Vous voyez Jésus, il pleure de voir votre souffrance parce qu'il vous aime, il nous aime tellement. Jésus, sois le centre, sois ma lumière, sois ma source, Jésus. Alors on parle à Jésus dans son cœur. Jésus, sois le centre, sois mon espoir, sois mon chant, Jésus. Nous voulons, Seigneur, que tu sois vraiment le centre de notre vie, Seigneur. Sois Nous le voulons vraiment que tu sois en communion dans notre cœur, Jésus. Nous avons tellement besoin de sentir ton amour sur chacun de nous. Nous te rendons grâce de vouloir vraiment nous approcher, de tant nous aimer, Jésus. Visite ce qui est le plus brisé en nous, tout ce qui peut être même endurci par la situation dans notre cœur. Ouvre-nous ton chemin de vie, Seigneur. Fais-nous entrer dans ton espérance. Fais-nous entrer dans ta vie, Jésus, celle que tu as pour chacun de nous, de façon personnelle, dans la mission que tu appelles. Et je te rends grâce, Seigneur, pour ces personnes. Il y en a vraiment plusieurs qui se cherchent en ce moment. Et le Seigneur te dit qu'il a vraiment un chemin, un nouveau chemin pour toi. Garde confiance. Et Seigneur, cette confiance, tu nous invites vraiment, tu nous interpelles parce que jamais un pauvre, je le dis tellement souvent parce que ça a toujours été ça, jamais un pauvre qui criait vers toi n'a pas été entendu, Jésus. Et Maria Manchali Clémentalia Mantalia, et descends, Esprit Saint, oui Seigneur. Et Maria, Jésus. Oui, Seigneur Jésus, merci d'entendre le cri des cœurs, Seigneur. Merci, Jésus. Sois le feu dans mon cœur,
Jésus, Jésus. Seigneur, le pape François, un dimanche, le disait, hein, c'est vraiment, c'est une grâce de savoir que tu marches avec nous. Mais la plus grande grâce, le nœud de notre foi, c'est la rencontre avec toi, Jésus. Et dans ce temps de pandémie, Seigneur, nous te demandons de nous visiter, Seigneur. Je pense entre autres au beau témoignage que j'ai entendu aujourd'hui de cette personne qui a crié vers toi, qui avait la COVID-19 et tu pensais d'en mourir et tu l'as visité, Seigneur, à travers d'un concierge. Seigneur, tu passes par les personnes tout proches pour te manifester parce que tu ne nous laisses jamais seuls. Alors merci, Seigneur, de visiter toutes les personnes qui se sentent seules en ce moment, qui ont personne autour d'eux, qui ont l'impression qu'on les a abandonnés. Toi, Seigneur, tu ne les as pas abandonnés, tu es présent. Merci, Seigneur, par ton Esprit Saint, de leur faire vivre cette expérience de ton amour. Seigneur, parce que je demande vraiment la grâce pour chacun de nous de vivre l'expérience de l'amour que tu as pour chacun de nous, Seigneur. Et c'est pour ça qu'on va vraiment, dans ce temps de prière, là, rendre vraiment ce chant uni au Père. Nous allons demander la communion entre nous. Cette communion qui fait en sorte que l'Esprit Saint se manifeste où ce que nous allons être, chacun chez nous. Que l'Esprit Saint vienne vraiment nous visiter au profond de notre être, de savoir que nous sommes aimés. Chaque enfant que nous sommes aimés de Dieu. Alors nous voulons s'unir à toi, Jésus, dans ce merveilleux chant, là, vraiment unis avec le Père. Oui, Jésus, puis à travers ce chant, vraiment, nous allons communier ensemble à cette grâce de l'Esprit, à cette grâce d'amour qui descend déjà par ta prière, Jésus. Merci, merci pour cet amour, merci pour cette tendresse, cette espérance nouvelle, ce feu nouveau que tu veux ouvrir dans nos cœurs, Jésus, de cette nouvelle naissance, de ce nouveau printemps, Seigneur. Unis avec le Père, unis avec nos frères, Saint-Esprit, viens prier en nous. Unis avec le Père, unis avec nos frères, prions la prière de Jésus. Qu'il soit comme nous sommes, qu'il soit comme nous sommes, qu'il soit comme nous sommes. Père, exauce en nous cette
nous sommes. Elle exauce en nous cette prière. Oh oui, Seigneur, tu exauces cette prière en nous. Et cette bénédiction de Tobie qui disait « Béni soit Dieu qui vit à jamais, car son règne dure dans tous les siècles. Car tour à tour il châtie, il pardonne, il fait descendre aux profondeurs des enfers et il retire de la grande perdition. Célébrez-le en face des nations, vous, fils d'Israël, fils du Québec, fils du monde entier, car il vous a dispersés parmi elles, c'est là qu'il vous a montré sa grandeur. Exaltez-le en face de tous les vivants. C'est lui notre Seigneur et c'est lui notre Dieu. Et c'est lui notre Père. Il est Dieu dans tous les siècles. Et s'il devait vous châtier, il aurait pitié de vous tous. Il vous rassemblera de toutes les nations. Où vous aurez été dispersés, si vous revenez à lui du fond du cœur, de toute votre âme, pour agir dans la vérité devant lui, alors il reviendra vers vous. Il ne vous cachera plus sa face. Oh Seigneur, regardez donc comme il vous a traité. Rendez-lui grâce à haute voix. Bénissez le Seigneur de justice. Seigneur, tu as fait connaître ta force et ta grandeur, Seigneur. Merci pour ta miséricorde qui se déploie ce soir. Merci des fruits de cet amour que tu as déversé à nos cœurs. Merci d'avoir transformé en nous, Seigneur, encore une partie de toi, Jésus. Et surtout, merci, Seigneur, d'avoir chassé la peur, Seigneur. Et tu mets dans mon cœur, il y a vraiment quelque chose de magnifique que tu fais en ce moment. Je ne sais pas si j'arriverai à mettre des mots, mais c'est magnifique. Tu as vraiment visité ce soir, ça nous dépasse. Ça nous dépasse ce que tu peux faire dans l'instant d'une heure, Jésus. Une heure de louange, mais tu es vraiment passé. Je le ressens tellement dans mon cœur, cet amour. Cet amour que tu as pour chacun de nous. Et mais Seigneur, ma joie est encore plus grande pour ces personnes qui ne te connaissaient pas et que présentement ils goûtent. J'espère qu'ils témoigneront de cet amour qu'ils auront reçu ce soir, de cette tendresse qu'ils goûtent en ce moment, qu'ils ne sont plus seuls. Tu es tellement miséricordieux, tu es tellement grand, mon Dieu, mon Père, mon Roi, mon Tout-Puissant. Et c'est pour cela que je te dis merci. Je te dis merci pour tout temps. Je pense qu'avec dans votre cœur vous aussi, parce que c'est tellement beau ce qui se passe en ce moment. C'est tellement beau ce qu'il fait dans vos cœurs. C'est tellement beau ce qu'il est en train de reconstruire en ce moment. C'est rempli d'espérance, Seigneur. On ne sait pas le chemin dans lequel tu nous emmènes. Et c'est comme si je voyais tout un peuple qui rentrait, qui avait la tête haute dans l'espérance de ce que tu vas recréer, de ton peuple qui revient vers toi, Jésus. Je rends grâce, je bénis nos évêques, je bénis notre Église, je bénis tous ceux qui œuvrent en ce moment, avec les outils qu'ils ont, qui œuvrent pour faire connaître ton nom, qui proclament cette sainte Eucharistie, cette nourriture dans notre âme. Merci Seigneur de passer par le web, que nous puissions communiquer spirituellement, Seigneur, que nous prenions conscience de la valeur de ton corps et de ton sang, Jésus. Ce soir, tu fais un jour nouveau. Ce soir, tu nous fais entrer dans une partie de ton royaume parce que notre cœur s'est ouvert à accueillir cet héritage que tu as pour chacun de tes enfants. Alors, merci Seigneur et gloire à toi, Jésus. Amen. Alors, quand on entre dans un si grand temps de grâce, on ne peut pas faire autrement que de se dire que, ouf, je sens vraiment une amour profonde de Jésus ce soir. Je pense que depuis le temps qu'on fait des soirées comme ça sur le web, ce soir, j'ai vraiment senti cet amour de Dieu très profond pour chacun de nous et je rends grâce. Et c'est pour ça que il a donné sa vie pour que nous soyons plus esclaves de la peur. Ce chant que je ne me rappelle pas, on va voir c'est qui l'a composé, là, mais c'est un chant
pour moi, me parle tellement. C'est la plus belle chose que Dieu nous a donnée. Il a entendu, il a vu son peuple qui était enchaîné, son peuple incapable de se sortir de toutes ses peurs, de toutes ses angoisses et de tous les péchés qui tenaient prisonniers, condamnés. Et lui, on n'est plus esclave. C'est le plus grand héritage de la vie qu'il nous donne. C'est la liberté en le suivant. Alors, on va terminer avec ce chant en se donnant un rendez-vous lundi prochain. Ceux qui, à travers de ce qui est vécu dans la soirée, vous pouvez le témoigner soit en écrivant à la communauté ou en direct. Pour nous, c'est une grande joie de voir les fruits que le Seigneur fait dans votre cœur. Alors, on va prendre ce merveilleux chant. Je ne suis plus esclave de la peur. Alors, bonne semaine. Parce qu'il nous a éblouis par son chant d'amour. Notre premier chant d'Alléluia, au départ, c'était ça, l'amour de Dieu manifesté pour son peuple. Tu m'as ébloui par tes mélodies, tu m'entoures de chants d'amour, chants de délivrance devant mes ennemis. Toutes mes craintes s'enfuient. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Avant ma naissance, tu m'avais choisi, appelé par mon nom. Tu m'as adopté, je suis de la famille. Mon sang coule dans mes veines. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Se voit dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. Tu prends la mer, je peux la traverser.
se noie dans ton amour. Tu m'as sauvé, alors je peux chanter. Je suis enfant de Dieu. 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 Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je ne suis plus esclave de la peur. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Je suis enfant de Dieu. Bonne soirée à tous.